Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde version du pile ou face livresque numéro 2. Vous m'avez souvent demandé que le premier avait été vraiment apprécié. Je suis vraiment content que ça vous ait plu. Et voilà, 2 ou même peut-être 3 ans après, je reviens pour la seconde version qui, je le confirme, sera encore plus folle. Alors je vous rappelle le principe, il y a 8 questions, 8 gages. À chaque fois, on tire avec une pièce pile ou face. Si c'est pile, c'est une question, si c'est face, c'est un gage et vice versa. Donc il y a des questions livresques, des gages livresques, et à la fin, ce sont des gages comme dans la première version qui sortent du mode livresque. Il faut savoir que j'ai essayé à faire drôle sans être ridicule. Voilà, le but c'était pas qu'on soit ridicule. Un peu quand même, faut l'avouer, mais voilà, je vais pas vous demander de vous promener nu dans le champ ou des choses comme ça. Sur des gages, je pense, bon enfant, rigolo, et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai hâte de le faire, mais j'espère quand même ne pas tomber sur les gages. Alors, vous voyez, toutes mes questions et mes gages sont là. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question. Donc, face, c'est une question. Donc, c'est sur quelle hauteur pourrais-tu sauter si tu le rencontrais? Et le gage, si c'est pile, donc ça serait parle-nous en mal d'un livre coup de cœur. On doit y croire. Donc, vous verrez, j'ai fait des petits, 2 ou 3 petits clins d'œil à la première version en faisant une question à peu près pareille, mais en inversant. Alors, on va faire ça tout de suite. Moi, je suis nul pour jeter. Je sais jamais comment on fait. C'est tombé. J'ai récupéré la pièce. Je vais le refaire en version miniature. Voilà, on tourne. Et c'est le côté avec le bonhomme. Donc, c'est le côté face. Pile, c'est là où il y a le chiffre. Donc, face, c'est là où il y a le bonhomme. Donc, face, c'était la question. Alors, première question. C'était donc, sur quelle hauteur pourrais-tu sauter dessus si tu le rencontrais? J'aurais pu dire J. Caroline pour faire classique, mais je vais changer un peu, puisque vous êtes habitué à cette réponse. Donc je vais répondre tout simplement Rachel Bertello, qui a écrit les livres qui sont ici. Je vais en prendre un au hasard, j'arrive pas à le sortir. Qui a écrit par exemple voilà, l'énigme 2 plus 0 égale 3. Vous savez, j'ai lu tous ces livres, je l'adore. Une amitié est née entre nous depuis ces années où on s'échange les livres, etc. Et oui, c'est devenu une amie et on s'est encore jamais vu. Donc je pense que le jour où on se verra dans un salon ou autre, je pense que je lui sauterai au cou, je pense. Elle risque d'avoir peur. Mais voilà, c'est une personne vraiment super gentille, super agréable. Et oui, je pense que vraiment j'y sauterai au cou. Alors maintenant, numéro 2. Donc face, c'est toujours question. Évites-tu les livres contenant beaucoup de pages? Ou au contraire, tu les préfères car ça te permet un univers développé. Ça te promet, pas ça te permet. Ça te promet un univers développé. Ou, gage ni côté pile, lis-nous un paragraphe de ta lecture au cours en verlan, à l'envers, ça promet. Donc on est d'accord pour dire que le côté pile, c'est le côté où il y a le numéro et face, c'est l'autre côté. Et on est parti. Je récupère, je vais y arriver. Et c'est pile du coup. Et pile, c'est encore le gage. Donc, c'est prendre un paragraphe de ma lecture en cours et de vous le lire en verlan. Donc, ma lecture en cours, c'est Fondation de le tome 3, L'ombre des nuages. Alors, en verlan, ça va donner que quels shows t'accupèrent des sous. C'est dur. Tridas, ovoni des teco et bâton à teco d'elle. Elde. Dans un bruit sourd, là je peux pas faire en verlan. Songirea à te se surgréa. La ne jeune yefi se pacris, se pliant sur elle me met. Dans une surzipo, l'empera elle se de tu se fais. Donc, pour ceux qui n'auraient compris, mais moi je crois que j'ai compris, c'est quelque chose de percuta soudain Astrid au niveau des côtes et tomba à côté d'elle dans un bruit sourd. Réagissant à cette agression, la jeune fille se crispa, se replia sur elle-même dans une position rappelant celle de fœtus. Donc voilà pour ce gage, n'importe n'importe. Je sais pas qui a voté ces questions, mais c'est vraiment un con. Alors là, c'est des gages faciles, mais après, ça promet, je veux vraiment pas tomber sur les gages qui arrivent. Alors, question 3, donc choisis 3 lignes au hasard de 3 livres au hasard de ta bibliothèque. Dis-nous lequel tu brûlerais, lequel tu rangerais au fond de ta bibliothèque et lequel tu pourrais relire plusieurs fois en peu de temps. Le gage, c'est imite un personnage de littérature, on doit le reconnaître. Donc, sachant que pour ce gage, vous pouvez utiliser des objets, faire une mise en scène, ce que vous voulez.
Moi je suis nul en mise en scène, donc je veux le côté face si possible. Mais je vais arrêter de demander parce que chaque fois je tombe sur celui que je veux pas. On tourne au lait. Et c'est face du coup. Donc face c'est la question. Donc il faut que je choisisse 3 livres au hasard et que je prenne celui que je brûle, que je range au fond de la bibliothèque et celui que je relirai avec plaisir. Donc je prends 3 livres au hasard avec vous, voilà, vous voyez. Des livres que j'ai lus quand même. Toc. Voilà, voilà, voilà. Il va changer un peu de Pocket Jeunesse, on va prendre d'autres choses. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris Éléonore et Parc, j'ai pris Le Presse des Nuages et j'ai pris Le Pays des Côtes, le premier tome, c'est ça. Et là, ça m'arrange pas parce que c'est 3 livres que j'ai aimés. Alors, celui que je vais brûler. Alors, avec j'ai... Non, oh, je vais pas le... Allez, on va dire celui-là. On va brûler celui-là parce que j'ai pas encore fini la saga. Et c'est très jeunesse, pas sûr d'aimer encore dans quelques années. Mais voilà, je vais dire que c'est lui que je vais brûler. Et ça me fait mal au cœur, vraiment. Alors maintenant, il me reste ces deux. Donc celui que je relirai avec plaisir et celui que je laisse au fond du placard. Ah, c'est dur. Alors, on va dire que je suis pas vraiment romance. Vous le savez. Celui-là est basé sur la romance. Celui-là, c'est plus du jeunesse imaginaire. Je me dis que j'aurais peut-être plus de simplicité à relire un livre avec de l'imaginaire. Donc je vais choisir celui-ci. Donc celui-là, je vais le relire. Et celui-là, je le mets au fond du placard. Au fond de la bibliothèque, pardon. Ça fait mal au cœur parce que c'était un coup de cœur. J'avais vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, faut faire des choix. C'est dur, mais on va dire ça. Voilà. C'est pas vrai, heureusement, je les garde, ça, moi, c'est mes bébés. Mais voilà, faut faire des choix. Donc, c'était mes choix. Quatrième. Si tu devais retenir qu'un livre où l'histoire d'amitié t'a plu, ça serait lequel et pourquoi? Ou gage, combien de livres peux-tu mettre en équilibre sur ta tête? Montre-nous. Bien entendu, pour cette question, pour ce gage, si vous tombez dessus, vous pouvez utiliser des vieux livres, des vieux livres pourris, déjà abîmés ou autres, que vous n'aimez pas, ou ce que vous voulez. Parce que si ça tombe, bien sûr, ça s'abîme. Je veux pas abîmer mes livres, même les vieux, donc j'espère tomber sur face. Allez, on jette, on tourne, et c'est... le chiffre, on a dit que c'était quoi? C'était pile. Et pile, c'est la question, c'est le gage. Donc je vais voir combien de livres je peux mettre sur ma tête. Donc j'ai choisi des vieux SP que alors, je ne mets pas particulièrement, je m'en fiche qu'ils soient pas abîmés. Donc on va essayer tout de suite, j'ai peur. Allez, on essaye le premier. En plus, comme par hasard, aujourd'hui j'ai mis du gel. Ça peut aider à tenir en fait, c'est très bien. Premier. J'espère que ça ne sera pas hors cadre. Second. Pas bouger. Oh, j'ai peur. Non, il est gros celui-là. Attendez, j'en ferai un plus petit. Bouge pas la tête, bouge pas la tête. Le troisième. Non. 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 3. Ça fait mal au dos en plus. 3. Bien sûr, le record est à battre après. Ah, je bouge. Bouge pas. Bouge pas. Faut pas savoir à quel point c'est dur. 4. Désolé si je tire la langue. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Je suis à 4. Je sais pas si c'est pas hors champ. Ça fait très mal au dos. Et. Je vais essayer 5, mais je n'irai pas plus loin parce que je pourrais même pas toucher le fond. Je me penche pour que vous voyez. Et voilà. 5. Et c'est... Et voilà, 5. J'ai sauvé les livres. Voilà, donc moi j'ai réussi 5 livres. J'aurais pas pu même de 6ème, c'est sûr, ça aurait tombé. Donc voilà, mission pour vous à battre, mission 5 livres, essayez à battre ce score. Donc maintenant on passe aux 4 dernières questions. Donc maintenant on inverse, les faces c'est les gages et côté pile c'est les questions. Donc maintenant il faut retenir que côté chiffre c'est toujours pile et que maintenant c'est les questions. Faut que je le retienne. La question pour la 5. Raconte-nous une mauvaise expérience rencontrée dans un salon, dans une librairie, avec un auteur, etc. Donc une mauvaise expérience livresque. Et le gage est... termine la vidéo au pyjama. Je sais pas qui c'est qui a voté ces questions, mais je m'exaspère. Donc maintenant, du coup, c'est face les gages. Prêt. Olé. Olé.
Donc je dois terminer la vidéo en pyjama. Voilà, c'est pas trop honteux ce petit pyjama. S'il vous plaît, ne rigolez pas, ne vous moquez pas. Alors, bon, ben, on va continuer du coup. La question. Harry Potter, Hunger Games, Twilight. Depuis des années, les sagas sont en vogue et à toutes les sauces. Est-ce trop ou au contraire, en aimerais-tu encore plus? Gage. Prends une photo ou une vidéo de toi en train de câliner, embrasser ou serrer dans vos bras, ce que vous voulez, ton regard préféré en librairie. Si tu ne peux pas ou que tu n'oses pas, chose que je comprendrai, fais-le avec ta propre bibliothèque. Faire un petit câlin à son regard préféré en milieu d'une librairie, ça peut être rigolo. Mais sûr, ça va faire hors vidéo, ça va faire plus tard et à mettre au montage à la fin. Et donc c'est pile. Et du coup, pile maintenant, c'est question. Et donc, c'est pas ça. La question, c'était s'il y a trop de sagas ou est-ce que j'en aimerais encore plus. Alors, il faut avouer qu'il y a en ce moment beaucoup de sagas. Et je trouve qu'il y en a même un peu trop. Après, voilà, ça dépend. Chaque 2-3 ans, la mode se renouvelle. Des fois, ça va être le côté amour. Des fois, le sadomaso, comme il y a eu il y a 2 ans. Des fois, le jeunesse, l'imaginaire. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de sagas à suivre. Vous pouvez le voir derrière, j'ai presque que ça. Certaines maisons d'édition les terminent avant qu'elles soient terminées, ils closent la saga parce que ça ne se voit pas. Il y a beaucoup de concurrence et oui, finalement, il y a un peu trop de sagas, je pense. Ce serait bien de baisser un peu le rythme, mais de suivre les sagas, de terminer les sagas avant de commencer d'autres. Alors, on continue avec la 7e et avant-dernière question. La question est combien de livres compose ta pile à lire? Préfères-tu mission 0 ou au contraire, plus il y en a, mieux c'est? Bonne question. Et le gage, c'est lire la prochaine question avec du Nutella, de la chantilly, de chamallow, du dentifrice, de l'eau, ce que tu veux, dans ta bouche. Inutile de vous dire que je veux répondre à la question. Prêt? Olé! C'est face. Donc face, c'est encore la question. Non, c'est le gage. C'est le gage. Oh non! Du coup, j'ai pris du Nutella. Faut savoir que j'achète jamais du Nutella. J'en ai acheté parce que j'ai fait des crêpes il n'y a pas longtemps, mais je suis pas trop fan. C'est-à-dire que j'aime, mais voilà, une petite cuillère et c'est tout. Donc il faut la mettre dans la bouche. Donc il faut mettre une bonne cuillère quand même et que je lise la prochaine question avec ça dans la bouche. J'espère que ça vous donne envie. Voilà. Alors, ça c'est pour mon plaisir personnel. Alors, question 8. Pour toi, le livre parfait de m'étouffer. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce que tu rêves de ce livre. La couverture, des parades, des émotions, ce que tu veux. Ou le gage confession, quelque chose d'autre que tu aimerais avouer. Mauvaise habitude, une bourde, une chute, ce que tu veux. Je dois avoir plein de rouge à lèvres. Noir. Alors, c'est n'importe quoi ce tag. On tourne et c'est face. Et face, je crois que c'est encore le gage. Et le gage, c'était, je sais même plus ce que c'est. C'est quelque chose de honteux qui m'est arrivé. Donc c'est pas obligatoirement quelque chose de livresque. Désolé si j'ai du rouge à lèvres, c'est du Nutella. Quelque chose de honteux qui m'est arrivé. Alors il m'est arrivé plein de choses honteuses. Par exemple, à Montreuil, l'année dernière, la première fois que je suis allé, il y a 2 ans, 1 an et demi, j'étais tellement boulé que j'avais perdu ma pochette avec tous mes entrées de train, mes tickets de train, d'hôtel, tout ça, je l'avais oublié sur une table de dédicace. Heureusement, Caroline est passée par là, il m'a récupéré ma pochette, je te remercie encore Caroline, sinon je serais encore à Paris à l'heure qu'il est. Voilà, il y a ça, sinon plus grave, il y a quand j'étais au lycée, donc je faisais le bac sanitaire et social, pardon. Et du coup, j'avais voilà, la blouse, j'avais tout en blanc. Et un jour où il avait plu la nuit, j'ai rien trouvé de mieux que de tomber de la seule flaque de boue du lycée. Je me suis écroulé dedans, mais comme une merde, comme on dit au français. Alors j'en avais partout, j'étais tout marron. Quelques jours avant, j'étais tombé, je me rappelle. Non, c'est quelques années avant, c'était au collège. J'étais tombé des marches de l'escalier. J'étais tombé mais vraiment aussi, pareil comme une merde, je me suis écroulé et je suis tombé à genoux au pied du proviseur du collège. Les bonnes années collège, ça me manque. Voilà, donc voilà, côté honteux, je pense que j'ai fait quand même des choses assez fortes
Si aussi quelque chose, je pense que c'est le plus honteux que j'ai fait dans ma vie. J'ai honte encore aujourd'hui alors que ça fait 4 ou 5 ans. J'étais allé à ma mairie pour faire ma carte d'identité et je devais faire mes empreintes. Donc ça y est, maintenant droit, tout. Je sais plus trop comment ça s'est passé, mais j'ai voulu dire qu'elle m'avait déjà pris mes empreintes digitales. Sauf que de ma tête tout s'est embrouillé et je lui ai dit qu'elle m'avait pris mes empreintes génitales. Donc voilà, je pense que dans le summum de la honte, je suis quand même très très haut. C'est vrai que j'ai la poisse, c'est vrai que je fais n'importe quoi, je suis un boulet sur pattes. Et voilà, j'en suis fier quand même, ça me fait rire et ça m'occupe, faut l'avouer. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre, je vais taguer quelques personnes, je vais taguer par exemple Maxime. En fait, j'ai tagué des personnes que je sais qui pourraient le faire, qui ont un beau sens de l'humour et qui j'aimerais vraiment les voir faire ça. Donc voilà, il y a Maxime, il y a Bullpop que j'aimerais aussi beaucoup, ça va être rigolo. Et je vais taguer aussi Elot des livres. Qui voilà, je s'en retrouve beaucoup, je pense que ça peut être rigolo. Je tag tous les trois et je tag tout le monde, tous ceux qui veulent le faire, n'hésitez pas à le faire, ça peut être rigolo. Voilà, il suffit juste d'une pièce et des questions qui seront en bas de la vidéo. Et voilà, à vous de jouer. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. C'est dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.